s'est tenue du 19 au 20 octobre 2022, l'Assemblée générale ordinaire des vétérinaires mandataires du Mali, soit l'ANAVEM, couplée avec la formation SPANA, des vétérinaires de différentes régions du Mali se sont réunis à Bamako, dans la salle de conférence de la Bibliothèque nationale du Mali, pour assister à cette assemblée. La cérémonie débuta avec les mots d'introduction et de bienvenue des présidents de l'ANAVEM et de l'Ordre des vétérinaires du Mali. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour nous, vétérinaires mandataires du réseau ANAVEM, de vous retrouver parmi nous au cours de cette cérémonie qui consacre l'ouverture de la 17e session de l'Assemblée générale de l'ANAVEM. Ainsi, au nom de mes confrères et à mon nom propre, je voudrais vous témoigner toute notre gratitude et notre fierté pour votre présence hautement appréciée à nos côtés. Je me réjouis d'être aujourd'hui parmi vous pour soutenir la 17e session de l'ANAVEM. Votre organisation ne cesse de se construire et de se renforcer tous les jours, vous procurant force, vitalité et crédibilité. En qualité de président de l'Ordre des vétérinaires du Mali, je manifeste une grande fierté pour vous, malgré le contexte sulfureux que nous traversons aujourd'hui. Chacun de nous croit à l'avenir et notre force continue, commune est source de victoire. En prenant en compte les résultats obtenus, la force est de reconnaître l'engagement et la détermination que vous déployez pour protéger la santé du cheptel national. Mesdames et messieurs, les grands défis nous attendent. Suite à quelques échanges entre les panélistes et l'Assemblée, une pause déjeuner permit à tout un chacun de se revigorer avant la deuxième phase de la formation qui a pour but de donner des exercices pratiques aux vétérinaires et à les former spécialement sur le module de la rage. Faisons de la protection, ça veut dire on leur fournit des soins vétérinaires gratuits pour les propriétaires, on procède à la formation des propriétaires sur l'entretien des animaux, sur leur tenue, leur protection, et nous sensibilisons les populations aussi par rapport au bien-être des animaux, contre la maltraitance, et comment il faut mettre à profit les animaux pour les humains, et aussi quelle conduite il faut quand même donner aux animaux, quelles sont les conditions dans lesquelles on doit aussi les garder, les exploiter, les travailler. Donc c'est tout ce travail de sensibilisation, d'éducation, de soins vétérinaires, de formation au niveau des élèves, au niveau de la population, au niveau des communautés, donc par rapport à toutes les connaissances sur les animaux. Ça, c'est notre travail essentiel ici au Mali. Parce que dans un premier temps, on était là comme vétérinaire privé. Donc on avait le souci de servir le pays, l'État qui nous a formés. Donc en contrepartie, comme ils ont initié cette notion de mandat sanitaire, on a sauté là-dessus. Comme d'après les mandats sanitaires, nous sommes les délégués de l'État. En tant que privé, mais nous sommes des délégués de l'État. Les cheptels, on doit les sauvegarder. Donc il faudra bien préserver les cheptels du pays. Donc nous, notre option, c'est la prophylaxie des masses. On doit vacciner tous les animaux. Et pour que ça devienne une habitude chez les éleveurs. Parce qu'il y a des éleveurs qui sont réticents à la vaccination. Alors que c'est pour leur intérêt. La vaccination, c'est pour prévenir les maladies. Mieux vaut prévenir que de guérir. À la fin de cette formation, les participants rentrent édifiés sur la rage, ses moyens de détection et de prévention.